Rebonsoir, bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Le Pacificateur de Mimi Leder. On espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un petit peu plus sur le film. Julie, ça t'a plu? Pas trop. Non, j'ai trouvé ça très long. Alors il me semble que c'est pas un film Paramount. Je préfère tout de suite qu'on dédouane la chaîne. Non, si ça avait été un film Paramount, ça aurait été bien mieux. Oui. Absolument. Alors, j'ai trouvé ça un peu interminable. Alors, il y a des scènes qui sont marrantes, on aime bien Georges Clooney, il est bonne patte, comme on dit. Mais je me suis bien fait chier, quoi. Ok, c'est un peu sévère. Elle y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Elle est dure, mais juste. Oui. C'est tout. C'est tout. Je trouve que Nicole Kidman est très très belle. Mais Mimi Leder n'est pas une mauvaise réalisatrice, c'est ça le problème en fait. Elle nous avait manqué, hein. Mais oui, on l'avait pas vue depuis Deep Impact, effectivement. Oui. Mais moi je l'adore parce qu'elle a réalisé des épisodes de The Leftovers, qui est vraiment la meilleure série du monde entier. Je le redis et je le redirai toujours. Et elle avait réalisé des épisodes d'urgence d'ailleurs avec George Clooney. Ils se connaissaient déjà. Tout à fait. George Clooney qui fait très peu de café dans le film. Ah si, il en boit pas mal. Il en boit, mais il en fait pas. Il en fait pas, c'est vrai. Greg? Oui. Une scène, peut-être, c'est ça que tu veux me demander? Tu connais l'émission mieux que moi? Une scène qui m'a marqué, je vous le dis. Moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est la course-poursuite dans Vienne où on détruit strictement... Elle est trop bien. Non, je la trouve assez triste, justement, parce que George Clooney n'a aucune stratégie. La seule stratégie qu'il a, c'est un truc qui est digne de Mario Kart, c'est-à-dire qu'il va au milieu d'une place, il attend les berlines, et après, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il recule, il fait une marche arrière, il dit non mais tout ça pour ça. Et c'est pas fini parce qu'en fait après ça explose et tous les documents qui viennent de voler sont perdus. Et là le Mimi Leder nous dit bah en fait vous voyez les 30 minutes que vous venez de regarder là où ils essayaient de voler les trucs, bah ça servait à rien parce que tout a brûlé. Et là c'est dit un peu dur, on aurait pu économiser 30 minutes. Je crois qu'elle se les a envoyés, non quand même. Oui, par mail. Exactement. Écoute, ça fait pas de la mauvaise foi. En objet, elle a mis document très important. Confidentiel. Mais du coup, moi je me tourne un petit peu vers notre spécialiste voiture. Alors Merco ou BMW là? Mais il y a les deux. Il y a les deux, moi je préfère les BM. Alors les méchants ont 3 BM, je crois que c'est des 525. Et les gentils ont une Merco grise, mais moi je suis un peu moins fan. Et c'est les BM qui vont le plus prendre dans la gueule. Hein, quand même. S'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Un placement pour que Mercedes, tu vois, ait les voitures qui ne cassent pas, quoi, tu vois. Je pense que... Tu penses? Ouais. Un petit billet. Parce que 3 BM qui pètent et une Merco qui gagne, tu vois. Ça aurait été moins bien une Twingo contre des Clio. Ça aurait été moins de mais c'est souvent le cas dans les films. Il y a vraiment la marque des méchants, la marque des gentils. Et je pense que dans les contrats avec les constructeurs, ils négocient la voiture a le droit d'avoir des pètes, etc. Et la Merco, à la fin, vous verrez, elle est déglinguée et il peut quand même repartir avec. Tu sais à mon avis, ils l'ont ramené chez le loueur, comme ça. Hein. Bon, état des lieux, rien dit-elle. Rien à noter. Il y a une rayure sur le côté, on a eu la franchise, mais c'est 800 balles. Donc, il paraît que George Clooney a adoré tourner cette scène. Il s'est beaucoup éclaté. Je pense que ça l'éclatait plus que justement de faire des capsules de café, à mon avis, mais il paraît qu'il a beaucoup aimé cette scène. Encore. Bah, à l'époque, oui, c'était pas le cas. Oui, à l'époque, c'était pas le cas. Alors, beaucoup plus que Nicole Kidman, parce qu'en gros, ils sont tous les deux dans une voiture et lui, il doit foncer dans des bagnoles, il doit trop kiffer les conduire. Nicole Kidman, elle est juste dans le siège passager. Attends, mais il y a un moment où elle récupère le 4x4, hein, où elle y va, hein, Nicole. Hein, faut pas, elle attend pas qu'on vienne la chercher. Hein. Alors, on avait fait un tour de table pour dire, voilà, la scène emblématique du film. J'avais déjà pas posé la question, Greg a rattrapé. Et là, on a même pas fini. Donc, Sarah. Alors moi, c'est une scène du début. Ça me permet de dire quelque chose d'intéressant, c'est que les deux personnages principaux, qui sont quand même George Clooney et Nicole Kidman, n'apparaissent pas avant 17 minutes de film. Donc c'est assez long, il y a une introduction sans eux assez longue. Et dans cette introduction, il y a cette scène, je sais pas moi, qui m'a fait un peu froid dans le dos, où donc ce sont des Russes qui vont dérober des missiles aux Russes. Et pour cela, ils vont faire assassiner très froidement tout un wagon de train de soldats russes qui sont en train de dormir et ils les visent tous avec leurs flingues laser et ils les tuent tous en une seconde, 40 morts de sang-froid et je sais pas, je l'ai trouvé un peu glaçante. Alors cette scène. je pense que c'est des terroristes qui tuent des Russes. Les terroristes sont apatrides. Hein. Ils sont pas russes. Non, t'en sais rien. Si. Ils sont Des terroristes Hollande, il me semble. Non, mais on ne cette connaît pas leur nationalité. Cette action, c'est juste après, elle est menée par Khodorov qui est un grand général russe. Oui, mais il a une double casquette. Il a deux métiers, c'est possible. Moi, je me suis du coup rendu compte dans cette scène que quand même leur train marchait vachement mieux que leur sous-marin, quoi. Même s'ils ont toujours un petit problème de nucléaire. Oui, mais leur train est à vapeur.
Non, mais Quand ça, même. moi j'ai noté ça aussi, c'est quand même Le train insensé. Les sous-marins, ils sont à quoi alors, Nicolas? Sur un vapeur aussi. Le train à vapeur, le mec, il y a le cheminot, il a de la suie, on dirait qu'il sort des années 20, tout ça. Il est là comme ça. C'est Buster t'as des- Keaton, le jeu. Parce qu'après, on va là, Sarajevo, c'est pas mal non plus. Ils sont c'est vrai bien que bloqués en 1900. C'est là qu'il y a les pancartes où tu vois le texte aussi, puis c'est en noir et blanc. Michael, ta scène mythique. Alors moi, ma scène mythique, c'est un petit peu avant la course-poursuite en voiture, c'est quand ils vont chercher les documents Ouais. chez le patron de cette entreprise de camionnage. Oui, tout C'est à ce que fait. tu vas dire. Et en fait, à un moment donné, il y a une scène où il y a un mec de la sécurité qui a une photo de George Clooney qui vient juste de rentrer dans les locaux. Et il a un logiciel avec des images qui passent. C'est toujours la même. Alors t'as tout, hein, t'as vraiment plein de visages. À un moment donné, t'as Mickey, t'as Picsou, t'as tout le monde. Et puis au bout de 2h30, il y a une photo de George Clooney, limite d'une pub d'espresso. C'est George. C'est George Clooney. C'est incroyable. Et alors, je rebondis sur cette petite Elle est scène, je incroyable, me cette permets, parce qu'il y a quand même un moment, il lui demande son mot de passe, donc au méchant, et son mot de passe, c'est Hasselhoff, mais pour David Hasselhoff. Oui. Ah ouais, c'est Mais cool, oui, ça. pour de vrai. Incroyable. C'est dingue, c'est un D'accord. fan. Ah bah alors, Ou Gatchaka. figurez-vous. La réalisation, plutôt bien. Oui. Bah, y a rien qui dépasse, hein, c'est vraiment le film américain basique. Les plans, ils sont beaux, tout est. Mais, Mais il y a du pognon. La première scène de 17 minutes dont parlait Sarah, où effectivement on voit ni George Clooney ni Nicole Kidman, moi j'ai vraiment bien aimé cette base. Enfin, tu vois, la base russe, c'est pas un décor avec juste un vieux mur et tout. Il y a le train, il y a de la fumée partout, il y a une attention vraiment au détail. Toute la scène du train, elle est quand même super bien faite. Enfin, ça commence vraiment. Moi, tu te dis que ça va mais être un grand film. Ouais. Bah, C'est si vraiment tu te le ce dis que- simplement les 17 premières Oui, voilà. minutes. Moi, c'est vraiment, je trouve, la meilleure partie du film, ces 17 premières minutes. Et moi, j'ai juste eu une petite frustration, c'est qu'il y a un point de départ du film qui est historique et dont finalement on ne parle quasiment pas et on revient pas trop dessus. On est vraiment à la fin de la guerre froide. Il y a eu des traités, les traités START. Entre l'URSS qui devient la Russie et les États-Unis pour se désarmer et pour baisser leur armement nucléaire. Donc voilà, c'est tout le fond du film. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Et moi, j'aurais trouvé ça intéressant de fouiller un tout petit peu plus ce côté un peu historique. Moins de cabotinage de Georges pour plus de côté historique, mais c'est quand même le premier film de Mimi Leder, donc quand même c'est Oui, balèze c'est en vrai, termes c'est de vrai. réal. Et on parlait budget, c'est quand même un film qui a coûté finalement 50 millions de dollars, donc c'est pas non plus, enfin c'est pas mal pour l'époque, mais c'est pas non plus. C'est pour ça qu'ils ont pris un train à vapeur, ils avaient pas le Oui, c'est ça, ouais. Et par contre, il pas en, le budget, il en a rapporté 110 millions de dollars, c'est donc pas c'est mal. énorme, ça a cartonné quoi. Pour compléter ce que tu disais, Sarah, sur le contexte historique, c'est aussi le moment où il y a des guerres de Yougoslavie, où ça se Ça fragmente. se frite, hein. Ouais, ça se frite plus simplement. Et moi, je trouve ça pas si mal de mettre ces deux éléments finalement qui se rejoignent. C'est un film qui est de son époque, quoi. C'est un film qui traite de 91. Donc ça, je trouve que c'est pas si mal en fait. C'est pas si mal Je suis trouvé. pas sûre que tout soit historiquement très exact. Et encore Non, une fois, tout est on faux. peut pour revenir au Alors truc pas le train à d'Antoine. vapeur. Le train à vapeur, c'est exact. Sur Sarajevo, je Et sais pas Ah à quoi bah, ça ressemblait en 91. Sarajevo, mais- je pense pas qu'ils y soient allés, hein, parce que c'est vraiment un immeuble en briques déglingué. Ils ont mis 3 enfants dans des draps et en bas ils ont écrit Sarajevo. Mais ils ont mis quand même un piano à queue. C'est vrai. Oui, après c'est vraiment Ouais. le cliché, Mais, tu sais, l'Europe de l'Est où le mec est forcément musicien. Tu vois, D'ailleurs- limite, le Premier ministre il fait du violon, tu À vois. propos de ce piano, c'est la petite fille qui joue, c'est la fille de Mimi Leder. Ouais, Ah ouais. tout à fait. Voilà. Ouais. Ça, pas mignon. Ça, Et, c'est une anecdote. Vous savez ce qui est Julie. authentique aussi, c'est le style des pantalons de George Clooney aussi, qui est typique de ces années-là. Ça, par contre, c'est vraiment authentique. Alors pour la petite anecdote, le film a été tourné dans 7 pays différents. Ah. La Slovaquie, la Croatie, la République tchèque, la Macédoine, la Pologne, la Russie et les USA d'Amérique. Ah d'accord. Oui. Ah, d'Amérique. D'Amérique, Ah, les sûr. USA d'Amérique, oui. Ouais, Et merci, alors- Mickaël. Et ce qui est assez handicapant pour le film, c'est que la vraie scène de trop, c'est la scène de fin. C'est New York. Oui. Parce que Ouais. il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a, pour le coup, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien. Il y a vraiment juste des gens qui courent partout. C'est putain de minable. Cette scène, c'est vraiment, ça n'en finit pas. On comprend rien, on comprend pas trop les enjeux, etc. Et c'est vraiment bête d'avoir mis la course-poursuite avec on casse les bagnoles au milieu du film. Oui. Et la scène de fin où vraiment tu te dis, mais Et puis, Après, qu'est-ce qui se passe, quoi. t'es censé avoir une tension avec cette espèce de time lock de la bombe, etc., mais qui marche pas très bien, puisqu'en fait, il faut enlever genre, une espèce de capsule de la bombe,
Et enfin, tout ça dans une église où en plus ils n'ont même pas trouvé d'église pour tourner parce qu'ils avaient fait des repérages, mais quand finalement l'église a su que c'était pour une histoire de film qui était en rapport avec des attentats, du terrorisme et tout ça, les mecs ont dit no way, vous venez pas dans nos églises, donc c'est que de la CGI. Donc c'est aussi pour ça que ça pêche, moi je trouve, cette scène de fin, c'est qu'on comprend pas comment en enlevant une capsule, tu vas empêcher l'explosion nucléaire du truc. En plus, c'est pas hyper bien foutu. Donc ouais, c'est scène de fin un peu faible. Ouais, et en plus, je trouve qu'on y croit quand même qu'à moitié. Le mec se balade quand même dans tout New York avec son petit sac à dos et sa petite tête nucléaire dans son sac à dos, genre en mode touriste. Ah, ça c'est l'ONU, ça c'est la Statue de la Liberté. Mais Trop surtout cool, que New York. en fait, ça n'a pas beaucoup de sens parce que le mec veut absolument faire péter la bombe à l'ONU, mais enfin, si tu l'as fait péter trois rues avant, c'est Oui, quand c'est même une une bombe catastrophe nucléaire en plein centre de Manhattan. Oui, je oui. pense que c'est suffisant, quoi. Tu n'es pas obligé d'aller dehors l'ONU, quoi. Le mec se fait un défi total. Sinon, c'est pas marrant. Et en C'est fait, une question d'honneur. peu importe où il est, dans New York, c'est déjà un méga attentat. Et bon, je trouve que c'est un peu trop, quoi. Moi, il il est y a pas un très doué. truc que je trouve encore plus choquant que ça, c'est quand même que donc ils se quittent comme s'ils allaient plus jamais se revoir. On dirait qu'ils pleurent, ils s'arrachent, Nicole et Georges juste après ça. Et en fait, il vient la voir à la piscine. Déjà, il est tout habillé. Donc, est-ce qu'il est passé dans le pédiluve avec ses chaussures? Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un nid à mycose parce que, moi, je trouve que c'est scandaleux plus que la bombe nucléaire. C'est quand même. C'est là que t'as un plan où tu vois Nicole Kidman sortir de l'eau, elle pose ses pieds, elle a les pieds avec des verrues. Ok, Michael. Alors, je sais pas pourquoi. Continue, Julie, parce que. Il fallait pas Non, dire mais- ce mot-là devant Mickaël. Tu sais que tu lances pédiluve, Alus, c'est parti, verru, machin. Attends, il va boire l'eau du Avec son- pédiluve, c'est tout ça. Avec son bonnet de bain trop moche. Non, je peux vous parler des rapports de Nicole et de Georges sur le tournage. Alors- C'était très oui, dis-nous. cordial. Et alors, Georges Clooney, qui a la cordial. réputation d'être un énorme blagueur sur les tournages et de faire vraiment des pranks un peu débiles, n'en a jamais fait par respect à Nicole. C'est beau. Et vraiment, ça a été très très bien. Elle est vérifiée cette anecdote ou pas? Elle est totalement vérifiée. Le mec qui fait les blagues, il colle des chewing-gums dans les cheveux. Je vais te dire, il chie sans ses pompes. Il met des coussins péteurs à chaque scène. Non, mais Il a une fleur d'ailleurs- qui fait de l'eau. c'est un des problèmes, je trouve, du film. Continue, parce que Ça, c'est. C'est un des problèmes du film, c'est la relation justement des deux personnages et même les deux personnages. Moi, j'ai essayé un peu de mettre de la profondeur sur ces deux personnages, c'est un peu compliqué. Bon, bah, on a George Clooney d'un côté, j'ai mis qu'il était coquin et malin. Oui, Et ça puis, nous va bien. elle est sérieuse Animal de la et forêt. sexy. Et enfin, non, mais ils sont un peu nuls, ces deux personnages, en vrai. Oui, Ils sont mais pas elle, très intéressants. Elle fait partie du service des fraudes nucléaires. Je ne sais pas si vous l'avez noté, le SFN. Alors, je ne connaissais pas du tout le service des fraudes Bon, c'est un nucléaires. c'est un service. C'est un C'est un service les comme un transports de la autre. ville. Écoute, il y en a pour l'assainissement de l'eau, il y en a pour les fraudes nucléaires. Il y a de tout. C'est vrai que ces deux personnages, c'est un petit peu les. C'est dommage parce que c'est les personnages principaux, mais c'est les personnages en trop du film. Après, il n'y a plus grand chose, si tu les retiens. mais si. Non, mais Moi, il y je a suis pas l'intrigue, d'accord. quoi. Il y a l'intrigue dans les Balkans, il y a le personnage du copain les trains, etc. Le copain russe, ça, c'est L'allié russe, intéressant. il est bien. Ça rappelle un peu. Il y a pas mal de liens avec GoldenEye, je trouve, aussi dans ce film. Et la scène, l'avant-dernière scène, du coup, qui aurait dû être la dernière scène, la scène de l'hélicoptère et tout, je trouve qu'il y a vraiment une tension. Enfin, ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup les explosions d'hélicoptères, donc ça m'excite. Je trouve qu'il y a quand même un problème de scénar, c'est-à-dire que les Américains vont traquer cette ogive nucléaire depuis la Russie jusqu'à New York et ils vont pas réussir à l'atteindre. C'est-à-dire qu'elle va quand même arriver à New York. Après, moi, je me pose une question. Le mec, il apprend en Russie, il fait tout 3 fois le tour de la Terre pour finalement arriver à New York en avion avec l'ogive dans son sac à dos. Alors pourquoi est-ce qu'il part pas directement dès le début en avion plutôt que de passer par l'Iran et de faire 3 fois le tour des Balkans? Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, quoi. Alors, ce scénario, il est quand même basé sur un article de presse qui traitait des armes nucléaires de contrebande de l'ex-URSS qui s'appelait One Point Safe. Donc peut-être que finalement, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment matière à faire un film. Ah oui, d'accord. Surtout que l'article traitait d'un scénario catastrophe, imaginait une sorte de scénario catastrophe qui allait faire suite à la guerre froide. Mais effectivement, était je mieux dans pense l'article que que dans le film. Oui, c'est ça. C'est possible, c'est très possible. Et finalement, il y a que deux personnages, c'est donc George Clooney et Nicole Kidman. Il y a l'allié russe, L'allié russe qui est qui est assez joué par- intéressant, qui est un peu alcoolo, c'est Ouais. normal. hein. Qui est joué par Armin Müller-Stahl. Et en fait, George Clooney était hyper admiratif de ce mec. Et apparemment, anecdote vérifiée et survérifiée, il n'arrêtait pas de lui proposer du café sur le tournage. Donc comme quoi, il devait sentir le vent tourner, Georges, déjà. Il avait du nez. Non, et il y a aussi le vrai méchant, parce qu'en fait, pendant tout le long, on te fait croire que c'est le colonel Khodorov, le russe, le vrai méchant, et tu t'aperçois à la fin que la tête pentante, c'est ce mec, justement, qui veut dénoncer le fait que
les Américains, les Français, les Anglais s'occupent tout le temps des affaires de l'ex-Yougoslavie et que c'est à cause d'eux que ça pète. Et je trouve que ça, en vrai, c'est pas mal fait. Ça, c'est- Ouais, il en ferait fait, bien de se c'est tourner le- vers les Serbes et les Croates avant les Américains. Enfin, en vrai, je pense que s'il a une bombe à faire éclater, je suis pas sûr qu'il la fasse. Mais ça, c'est le Après, je le méchant trouve- prof de piano, du Oui, coup. oui, Le mais, méchant prof de piano, et il y a des scènes coupées où il tapait ses ennemis avec des partitions de musique. Hein. Ouais, Donc il c'était leur très faisait faire des impressionnant. gammes. C'est horrible. Et moi, je trouve qu'il est un peu attachant, ce personnage. Je trouve Oui. qu'il a un truc. Ah ouais. Bah, il y a un Tu côté- t'as la scène où il perd ses enfants et tout. Ouais. Enfin, Non, c'est vrai. il est un peu triste. Puis il me fait penser à mon prof de mon entraîneur de foot quand je faisais du foot à Chevigny. Il avait la Qu'on même tête. salue. Il s'appelait Yves. Ah bah Mais- salut, J'aimais Yves. beaucoup. Moi, Bonjour, je Yves. suis pas d'accord avec toi ce que tu disais, Antoine. Justement, pour un film américain, c'est assez intéressant. C'est un film américain en fait qui dénonce un peu l'ingérence américaine. Et dans les années 90, en vrai, c'est pas du tout le cas. C'est le Ouais. moment où les États-Unis vont un peu partout. Enfin, c'est non, quand mais même jusqu'à un certain point. saupoudré de méga valeurs. Non, Oui, mais oui, bien c'est sûr. c'est une méga valeur. hein. Bien Pour sûr, illustrer les mais- valeurs, tu sais, t'as Georges Clooney qui arrive au début, il a sa veste avec les médailles, il n'y a plus de place. C'est-à-dire que il y a plus de place pour en mettre une. Et d'ailleurs, je pense qu'il a une C'est des médaille. capsules Nespresso en fait. Ouais, je pense qu'il a une médaille de géopolitique parce qu'à un moment il dit les méchants, c'est eux, les bons, c'est nous. Et voilà. Non, mais c'est vrai, au début du film, il a un traitement, il passe un peu pour un rustre en disant ce genre de truc, mais en fait, le film lui donne raison. Et à la fin, c'est lui qui est classe, c'est lui qui a sauvé le monde, etc. Mm. Donc, dans le fond. C'est plutôt elle qui sauve le monde Oui, à la c'est fin. On peut le C'est elle, remarquer et c'est quand ça même. qui est vraiment cool, moi je trouve, dans ce film, c'est que pour une fois, la part belle est faite aussi au personnage féminin, parce qu'elle n'est pas Mais- bonneuse, ça, hein. elle n'est pas, enfin, tu vois, elle est pas faire valoir. C'est elle qui Ah va oui. quand même désamorcer Ah ouais, la bombe à la fin. exactement. Ah ouais qui c'est qui a arrêté l'hélicoptère à la scène d'avant? C'est madame. Eh ben, Ah, autant non. partager une équipe. Parce qu'à un moment, arrêter un hélicoptère, c'est autre chose que couper 3 fils. Hein. Et puis parfois, il lui force un peu la main, mais c'est quand même elle qui prend les décisions. Ouais. Elle est quand même censée être son supérieur dans le film. Et moi, j'en attendais pas moins de Mimi. Mimi Leder. Mimi Mimi Leder. Bon, C'est le moment de mettre un avis chiffré, mesdames, Ah oui. messieurs, sur ce film. À vos cartons chiffrés. Célindra, tête de carton chiffré. La partie notation, The Notation Party. Mesdames, messieurs, quelle note avez-vous mis à Peacemaker Peacemaker. de Mimi Leder? Moi, j'ai mis une 2 à Peacemaker. Deux. Je suis extrêmement déçue quand même, donc je pouvais pas mettre la moyenne, c'était sûr. Et voilà, j'en attendais mieux. Greg, Moi, je j'avais pas d'inspiration, je me suis dit, tiens, je vais faire comme Julie, je vais mettre 2. Et j'aurais pu mettre 1, mais j'ai mis 2. Voilà, pas d'explication. je vous trouve sévère. Voilà. Pas 2, c'est Comme ça. pas, 2, c'est pas sévère. hein. C'est presque là. 2,5 il y a un film. Il n'y a pas de Il virgule. n'y a plus de virgule. On a Antoine. arrondi au-dessus. Sarah, J'ai mis 1. t'exagères, Sarah. Bah, non. Honnêtement, je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça très long. Ça pète de partout. Il n'y a aucune profondeur des personnages. Tu vois, j'ai pas pris du plaisir devant ce film. Après, c'est peut-être un peu sévère, mais voilà. C'est la loi. Michael. Alors moi j'ai mis 2. Ah. Je trouve que c'est un film, c'est pareil. C'est pareil, me suis pas beaucoup amusé, et puis très caricatural sur certains aspects quand même. Ouais. Donc voilà. Ben alors, 2 plus 2 plus 1 plus 2, ça fait LB. J'étais obligé. Non, bon, ça fait 1,75, un truc comme ça. C'est pas beaucoup, on est plutôt sévère. Qu'en disent les gens d'Internet? Pour le coup, j'allais les insulter, mais après ce que je viens de faire, franchement, je vais plutôt me calmer. Alors, les gens d'Internet sont assez sévères aussi, puisqu'ils mettent une note moyenne de 2. Et donc, je vous propose 3 commentaires, 0, 1 et 4 étoiles. Je suis allée un peu piocher partout. Éclectique. Exactement, Antoine. Je commence par le 0 étoile. Le pacificateur fait un bien beau navet. Depuis le retour des tomatueuses, Clooney n'avait sans doute jamais été aussi nul. Mais qu'il se rassure, les autres acteurs sont tout aussi mauvais. Il ne s'agit là que d'un film d'action de série B pathétique dont le scénariste n'a sans doute jamais ouvert un bouquin de géopolitique. Ruiné par des actions absurdes et incongrues, il ne peut y avoir qu'une chose à faire lors d'une telle catastrophe, l'oublier. Voilà. Encore plus dur que moi. C'est sévère. Trop Très sévère, sévère. à mon goût. Une étoile. Ça va très vite, tout le temps. Ils sont super forts. J'ai pas le temps de comprendre ce qu'ils disent, que eux l'ont déjà pensé, formulé, et qu'ils sont déjà en train de courir pour régler le problème suivant. C'est une dope de plus. Le seul intérêt semble être de voir George Clooney et Nicole Kidman porter différentes tenues vestimentaires, parce qu'en plus de tout, ils ont le temps de se changer. J'ai arrêté 10 minutes avant la fin,
alors que la Miss donnait une nouvelle puissance à son jeu en mâchant un chewing-gum. J'adore la Miss. La Miss, bien sûr. La Miss. Et enfin, 4 étoiles quand même pour finir sur une petite note positive. Il n'y avait pas plus de 4 étoiles, t'as pas trouvé plus? Ils étaient moins drôles, les 5 Ok. étoiles. Pas mal du tout. Ça frôle les 5 étoiles. Mais alors pourquoi seulement 4 étoiles? Eh bien, à cause de la fin, qui est tout simplement agaçante. Dirait Tous Jamie. ces rebondissements, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Résultat, on a vraiment envie qu'il crève et vous passez pour un sans-cœur aux yeux des gens avec qui vous l'avez regardé. Merci. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début, attention, on apprend des choses ici. Dans combien de pays a été tourné le film, Michael? 7, comme j'ai dit. Aviez-vous déjà vu George Clooney être classe et arrogant? Bah oui, plutôt dans tous ses films. Aviez-vous déjà vu Michael classe et arrogant? Alors classe, jamais. Arrogant, souvent. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre film. Ciao!